l'opposition mesquine se rue dans les brancards et n'a d'autres options que d'entraîner le pays dans une ère de manipulation et de désinformation de masse pour espérer honteusement bénéficier des voix des Sénégalais. Pour illustration, l'opposition semble satisfaite du fichier électoral après les élections locales et pourtant, elle a toujours fustigé ce même fichier avant et après les élections de 2019, allant jusqu'à crier au vol. Ceci montre le comportement machiavélique de l'opposition en termes de manipulation. Et c'est la même méthode qui a été utilisée par une association dirigée par un homme politique qui de tout temps, à travers sa page Facebook, montre sa haine viscérale envers le président Macky Sall. Et la dernière manipulation en date avait consisté à soumettre, à la veille des élections locales, une loi criminalisant l'homosexualité. Alors que l'homosexualité est déjà réprimée par le code pénal sénégalais en son article 319 qui prévoit une condamnation de 2 à 5 ans. Pourquoi alors légiférer sur une chose déjà réprimée par nos lois? Pire, cette opposition marchande d'illusions a exploité sciemment et dangereusement la méconnaissance de certains Sénégalais pour dire que le président Macky Sall veut légaliser l'homosexualité malgré la position ferme de ce dernier devant la pression internationale. Pour conclure sur ce chapitre, nous invitons l'association And Sam Djikoyi de nous donner la position officielle de l'opposition sur la question de l'homosexualité, car dans un article publié par Letzberg Babacar Ndiaye, un homosexuel connu de tous a déclaré que le président de PASTEF, Ousmane Sonko, n'a pas signé la pétition relative à cette loi et affirme avoir cotisé avec son mari Sébastien la somme de 20 000 € pour le parti PASTEF lors de la levée de fonds qu'ils avaient organisée. Il est très important que les Sénégalais retiennent une bonne fois pour toutes que nos lois qui sont votées au nom du peuple répriment sévèrement l'homosexualité qui est caractérisée par les actes contre nature et que le chef de l'État, Macky Sall, a clairement affiché une position ferme de ne pas légaliser une telle pratique. Donc, cette entreprise ignoble de manipulation doit cesser. En ce sens, la jeunesse républicaine siffle la fin de la récréation qui n'a que trop duré.